les amis. Allez, c'est pour les balances. Les amis, balance. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien, les balances. On y va pour vous, les balances. Ok. Bon, il y a du lointain, il y a du déplacement. Du lointain, du déplacement. On a du courrier qui vient de loin. Du courrier qui vient de loin. Et on voit que ça va être, ça va vous procurer des émotions. Hein. C'est des lettres ou du courrier, quelque chose qui vient de loin. Et ça va on a encore cette tristesse, mais on a la fin. Et ici, on a la chance derrière, hein, sur un renouveau, sur un déplacement. Ouais. Ouais, pour un homme, c'est bien. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Donc là, je pense que émotionnellement, les balances, on va être bien. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Les souhaits à la lune des balances. La nouvelle lune, c'est mercredi. C'est le 25 juin. Donc, n'hésitez pas. Oh, un papillon. Un papillon qui passe, blanc ou jaune, je ne sais pas, mais... D'accord. Donc, la nouvelle lune, oui, j'étais en train de vous dire, c'est très rare quand je vois un papillon passer ici. Franchement, c'est très, très rare. N'hésitez pas à faire vos vœux à la lune mercredi. Mercredi soir, d'accord? Parce que là, vous allez avoir des nouvelles. Oh purée, incroyable. Comment elles ont sauté. Ouais, il y a une signature, vous voyez, il y a une signature, il y a un face-à-face, les amis balance. Il y a quelque chose qui va s'acter là, hein, d'accord? On va se mettre d'accord verbalement. Vous allez avoir un rendez-vous, un face-à-face courant du cas. Et on a encore une fois ce lointain, ce déplacement. Hein. On peut me parler quand même d'une certaine lenteur. Ça a été long, moi j'entends, mais c'est une vitesse de croisière, d'accord? C'est le temps que mettent les choses normalement, ok? Il y en a trop. On va voir peut-être un coup de fil avant. Il m'en manque une, s'il vous plaît, mes guides. Merci les balances. Voilà, vous pouvez être serein, voilà, tranquille, voilà. Ça va se faire tranquillement, tranquille, serein. Malgré que vous y croyez pas, quoi. Il y avait plusieurs, plusieurs dossiers là. C'est pas facile, hein, c'est pas simple, c'est assez laborieux. Mais là, on peut me dire que vous avancez quand même assez sereinement, tranquillement, et qu'il y a des signatures de fait. Bon. On acte quelque chose. Il y a quelque chose qui se signe. Il y a une décision de prise, on va dire. D'accord? On peut dire que c'est stable. On a une stabilité ici. Une stabilité d'action, c'est bon. On a tout bien stabilisé. On a posé les bases. Oh, c'est bon. La roue tourne. Les balances, la roue tourne. Bon, bah écoutez, les balances, magnifiques. Hein. La roue tourne pour cet été. On a le soleil, la chance, la joie, le bonheur absolu. Oh putain, j'en ai marre de ces cartes qui tournent. Eh, 3 arcanes majeures, les balances. La roue de fortune, le soleil et la justice. Eh ben, là, franchement, vous allez récolter ce que vous avez semé. Hein. Tout ce que vous avez envoyé à l'univers va vous le renvoyer ici. Vous allez vers le bonheur. Hein. Vous allez vers le bonheur. Enfin, la roue tourne pour vous, les amis balance. Hein. Vous avez posé les bases et vous allez récolter les fruits de ce que vous avez posé, quoi. Voilà, votre stabilité, votre sagesse, ça paye. J'ai vraiment une notion d'être sage ici, d'être posé. Ouais. Pourquoi vous vous torturez l'esprit comme ça? Pourquoi il y a toujours ce mental négatif qui vient vous torturer? Vous êtes presque au bout. Vous êtes presque au bout.
Le bonheur, il est là, hein. Le bonheur, il est là. Arrêtez de vous torturer et de vous dire que vous n'y avez pas le droit. Bien sûr que vous y avez le droit. Vous avez travaillé pour, hein, et là, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Ça y est. Vous allez finir une tâche pour en commencer une nouvelle. Mais attention quand même de finir avant. N'attaquez pas quelque chose ici sans vraiment avoir posé votre dernier bâton. C'est fini. Hein. N'accumulez pas les difficultés. Voilà, il en reste encore un peu. Oui, c'est pas évident. Il en reste encore un peu. Mais là, on vous dit que ouais, vous allez être en position de force. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle action de poser. On a la force ici et on a l'as de coupe. Il y a vraiment un nouvel engouement. Et derrière, on a c'est très bon financièrement, matériellement. C'est très, très bon. Émotionnellement, on est pas mal. On va avoir une certaine légèreté de cœur, une certaine légèreté d'émotion. Les émotions vont être assez légères, tranquilles. Ouais, il y a une tranquillité qui va s'installer. Il y a une tranquillité. C'est quoi cet accent qui me vient? Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Qui c'est qui me regarde au Québec? Une tranquillité. N'importe quoi. Punaise, si je commence à parler avec un accent, ça devient grave. Si les accents s'y mettent, on est mal. Euh, ce qu'il faut retenir, les amis balance, c'est que les choses arrivent. La roue est en train de tourner pour vous. Vous avez posé les bases. Vous avez creusé vos fondations, vous avez coulé vos fondations. Il n'y a plus qu'à construire les murs dessus. D'accord? Arrêtez de vous torturer l'esprit à vous dire punaise, mais si c'est pas droit, mais si les murs sont pas droits, mais si c'est trop petit, si j'ai pas fait assez grand, est-ce que ça va aller? Vous savez, ça me fait penser. J'ai été propriétaire. J'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance d'avoir eu une maison, une propriété. Alors, c'est même pas une maison, c'est une propriété vraiment. Et c'est moi qui ai construit les plans de ma maison. C'est moi qui ai fait tous les dossiers, qui ai tout mis en œuvre pour la réalisation de ce chantier. Et quand les maçons, l'entreprise est venue et qu'il y a eu les fondations de creuser, de couler, et la dalle a été coulée. Je vous promets, hein, je vous promets, je me relevais, c'est véridique, hein, je vous jure que c'est véridique, je me relevais la nuit, mais des fois des 2-3 fois par nuit, avec un mètre, avec une craie, et je traçais, je mesurais les pièces sur la dalle. Je me suis dit, c'est pas possible. Je me disais, c'est pas possible, ça tiendra jamais. Au vu de la taille de la dalle, je me suis dit, mais c'est pas possible, ma maison, elle tient pas là-dessus, quoi. C'est absolument impossible. Et je mesurais, et je faisais des traits et tout, et je me disais, bah si, punaise, ça passe, bah si, ça passe, bah si, bah, ah, mais c'est impressionnant. Et vous voyez, il y a toujours ce doute-là, ce fait de croire que c'est pas possible. C'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible, c'est pas ce que l'on voit, ça correspond pas à la réalité. Vous voyez, il y a une transformation au niveau du cerveau qui fait que dans votre tête, non, c'est pas possible. Et vous vous torturez avec ça, alors que non, il n'y a pas de souci. Tout est bien posé, tout est bien fait, la roue tourne, vous allez vers le bonheur et l'accomplissement, et ce n'est que justice, hein, les amis balance. Que justice. Bon, j'ai raconté ma life encore une fois. Mais bon, mais c'est vraiment l'exemple qu'il faut, quoi. C'est vraiment ça. C'est impressionnant. Je me souviens de cette période assez déstabilisante. Et, mais qu'est-ce que ça me stressait, mais qu'est-ce que ça me stressait, mais qu'est-ce que ça me stressait de me dire non, mais c'est pas possible parce que
c'est pas du papier, hein. C'est du béton. C'est du ciment, des parpaings, du béton. Si c'est trop petit, quoi. On peut plus rien faire après, hein. C'est mort, quoi. Et ouais, j'ai vraiment... qu'est-ce que ça pouvait me stresser? Qu'est-ce que j'ai pu me relever dans la nuit pour remesurer, avec une craie et tout. Et je faisais des... Oh là là, mon Dieu. C'était une catastrophe. Bon, on a une idée de transformation, là. Ok. C'est beau, c'est des expériences de vie qui laissent des beaux souvenirs. Allez, dans l'imaginaire... Alors, c'est rigolo. Hein. Ouais. Allez, dans l'imaginaire et les récits de fiction, je suis indissociable de la sorcière. Je bouillonne et prépare la potion aux ingrédients farfelus. Chez les Celtes, j'accompagne Céridwen et les rituels de divination, mais je suis indissociable et inépuisable d'Agda. D'autres me prêtent des pouvoirs de résurrection. D'accord. En fait, là, on vous parle de quelque chose qui est en vous, qui est là depuis longtemps, qui mûrit, que vous ressassez et ressassez, échangez. Et vous voyez, c'est un peu ça en fait. C'est... on a plein d'idées, on a tout mis en place, mais on continue à remettre tout en place et on change. C'est comme si vous faisiez un chemin de table pour une cérémonie. En fait, vous faites un plan de table, un plan de table pour une cérémonie. Et vous vous dites, ok, un tel là, un tel là, un tel là, un tel là, un tel là. Et puis le lendemain, c'est, ok, le chemin de table, non, là, ça va pas. On va retirer telle personne, on va la mettre là, on va la mettre là, on va la mettre là. Vous voyez, c'est ça en fait. Le chaudron, c'est ça. C'est toujours être en mouvement, toujours revoir les choses, toujours ajouter, retirer, transformer les choses. Faire en sorte d'avoir plusieurs ingrédients pour en faire quelque chose d'avoir des choses individuelles pour en faire quelque chose de commun. Une personne, c'est une personne. J'ai un deuxième papillon blanc qui est là décidément, les balances. Une personne, c'est une personne. Vous avez une autre personne là, vous avez une autre personne là, vous avez une troisième personne là, vous avez une troisième personne là. Sauf que quand vous réunissez toutes ces personnes individuelles, vous avez une assemblée, vous avez une tablée, vous avez une famille, vous avez un groupe d'amis, vous voyez. Une carotte, c'est une carotte. Une patate, c'est une patate. Un poireau, c'est un poireau. Un navet, c'est un navet. Sauf que quand vous mettez tout ça ensemble, vous obtenez un pot-au-feu. D'accord? Donc, c'est le fait de soyez fiers de vous, d'avoir pris une chose à la fois, de faire une chose à la fois, d'avoir réussi à incorporer chaque ingrédient, chaque élément pour arriver à un tout. Ok les balances, allez, on y va, on continue. Les guides, s'il vous plaît. Je suis fatiguée. Allez, une seule. Il m'en faut une seule, s'il vous plaît. Mes guides, mes influencés, mes anges et mes défunts. Merci de me donner le message pour les balances, s'il vous plaît. Un message pour les balances, s'il vous plaît. Mes guides, mes influencés, mes défunts. Allez, s'il vous plaît. Juste une carte pour les balances. Merci. On a l'esprit du chaman. Tiens donc. L'esprit du chaman
qui nous parle de vision, de vibration, de tambour, de sorcellerie, de rêves, de messages de nuit, de communauté, de rituels. Là, les balances parmi vous, alors ça ne parlera pas tout le monde évidemment, hein, puisque vous êtes quand même... mais là, on vous parlait quand même indissociable de la sorcière, le chaudron magique, d'accord. Et là, le chaman nous parle quand même aussi de magie, hein, de rituels, de sorcellerie, de magie, de rêves, de visions. Il y a peut-être des gens là qui font des potions magiques, hein, qui se servent d'ingrédients pour avoir des visions, pour avoir pour faire des trans chamaniques. C'est possible, hein. Alors, le chaman nous dit, jamais dans sa transe, le chaman n'hésite à te rendre visite. Avec toi, son esprit communique. Dans ton monde onirique, il te facilite l'accès à la vision juste. Reconnais la magie dont tu as été doté. Tu es le gardien d'un pouvoir sacré. Bon, là, vous avez quelque chose, hein, les balances. Il y en a certains parmi vous qui ont certains dons, certains talents, certaines puissances, une certaine capacité. À vous de savoir les utiliser. On vous dit là de les utiliser, hein, parce que vous avez quelque chose et c'est à vous d'utiliser ce que vous avez. Voilà. Allez, on va conclure. Nos amis balance. C'est beau, hein, c'est vraiment beau. Vous avez vraiment une belle, un beau tirage, mais lâchez votre mental, quoi. Arrêtez de vous prendre la tête. Oh. Oh, le joli pont. Oh, le joli pont. On vous parle d'aide. On vous parle des aides. Et c'est bizarre que ce soit pour les balances. Tiens. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Sachez que vous n'êtes pas seul. Des présences sont là. Ressentez leur énergie aimante vous envelopper et avancez avec sérénité. Faites des demandes claires que vous formulez comme des prières. Mettez votre force de conviction dans ce que vous faites et agissez dans le sens de vos désirs. Les balances, là, on vous dit quel que soit votre projet, quelles que soient vos envies ou vos désirs, agissez dans le sens. C'est rigolo, j'ai dit ça hier à quelqu'un. À qui est-ce que j'ai dit ça hier? Ou c'est tout à l'heure dans une guidance. Si vous voulez briller en... Non, comment je voudrais vous dire ça? Si, ça y est. Si vous voulez briller en société, si vous voulez être vu ou être regardé ou qu'on vous remarque, il faut vous apprêter. Il faut vous apprêter, il faut vous faire beau, belle, voilà, vous apprêter. Si vous voulez atteindre un niveau supérieur dans la société, si vous voulez avoir une certaine notoriété ou atteindre un certain statut sociétal, c'est pas en restant au bas de l'échelle que vous y arriverez. Au contraire, c'est en fréquentant des gens qui font déjà partie de cette société-là. C'est en fréquentant des gens, en côtoyant des gens, en cherchant des emplois dans ces milieux-là, que vous allez réussir à atteindre ce milieu-là. C'était par rapport aux loups. C'est en hurlant. On apprend à hurler avec les loups. C'était ça en fait. On avait le loup au niveau de l'oracle du chaman et le loup nous disait on apprend à hurler avec les loups. En fait, là, c'est un petit peu la même chose. C'est pas en restant avec les grenouilles que vous apprendrez à hurler. Si vous voulez apprendre à rugir, il faut vous frotter au lion. Il faut vous mêler au lion. Il faut vous faire accepter des lions.
pas en restant avec les grenouilles que vous allez apprendre à rugir, que vous allez apprendre à chasser. Il faut faire partie de la meute. D'accord? Et là, on vous dit ça en fait. Sachez vous entourer des bonnes personnes. Entourez-vous des bonnes personnes. Entrez dans les cercles qu'il faut pour atteindre ce niveau, le niveau que vous voulez. D'accord? Ben voilà les amis balance, hein. On est bien. On est bien. On est bien, on est bien. N'ayez pas peur de voir haut les balances. Ne restez pas dans votre petit confort, dans votre petit train-train, parce que ça ne vous fera pas avancer, ça vous fera pas évoluer. Si vous voulez évoluer, si vous voulez grandir, si vous voulez augmenter vos... voilà, vous voulez monter en grade. Vous êtes dans un emploi et bah, vous en avez marre, vous voulez monter en grade. Ok, c'est bien. Mais est-ce que vous croyez que vous allez monter en grade en continuant votre train-train journalier, quotidien? Non. Vous aurez beaucoup plus de chances de monter en grade si vous demandez une formation, si vous demandez une augmentation, si vous demandez un changement de poste, si vous demandez une promotion, si vous demandez et que vous fassiez en sorte d'y arriver. Ok? Vous voulez pas bouger? Vous voulez pas que ça bouge? Eh ben, pas de souci. Je vais le faire par moi-même, quitte à aller voir ailleurs. Vous voyez? C'est à vous de mettre les actions en place pour évoluer, si vous voulez évoluer. Donc, faites en sorte de mettre les choses en place pour ce que vous voulez. Et là, on vous dit que vous avez tout dans les mains pour réussir. Hein. Vous pouvez tout faire. Bonne semaine pour vous, les balances. Avec des prises de décision, mais vous prenez pas la tête. Laissez faire les choses. De toute façon, les choses sont en train d'arriver. Ok? Allez, bisous, bisous, les balances. Bonne semaine à vous.